À la maison d'accueil spécialisée de Samé, une dizaine de pensionnaires ont sorti un album de musique. Son nom, c'est Miroir After Effects. Il aura fallu 3 ans au total à la petite équipe pour réaliser cette œuvre qui aura été validée par l'ensemble des participants. C'est un album qui a été élaboré grâce à Johnny Labonté. Il est artiste, musicien et chanteur. L'idée de faire cet album est venue de Romain à la base. C'est un des pensionnaires qui souhaitait écrire des textes pour se vider la tête. Rapidement, un atelier d'écriture a donc été monté avec plusieurs pensionnaires qui se sont rejoints au rendez-vous. Cet album, c'est un peu un coup de gueule au final, vous allez le voir si vous l'écoutez, avec des phrases parfois assez dures, une manière de dire, selon les participants, regardez ce qu'on sait faire, nos capacités et non nos limites. Cet album est sorti le 7 février pour rappel. Il est disponible sur les plateformes d'écoute en streaming. Plus d'informations sur ce projet, c'est tout de suite avec cette interview menée par Louis Caillé. On ne savait pas comment tourner des ateliers d'écriture, donc ça a été beaucoup d'idées lancées. Toutes ces idées, j'ai essayé d'en faire des phrases le plus cohérent possible et on a enregistré. L'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure des chansons, ils ont vachement appris à en faire des phrases, à faire des idées cohérentes, à rester cohérents dans le message qu'ils voulaient passer par chanson. Et moi, au final, à part faire le médiateur entre tout ça pour dire bon, quelle phrase on prend, comment on la tourne, etc., j'avais quasiment plus rien à faire. C'est-à-dire que les textes arrivaient et coulaient de source, quoi. Donc ça a été super intéressant au niveau de l'évolution. On en a marre de ces gens à la télé qui n'ont de cesse de parler de regarder, nous on est là avec notre esprit curieux, le cerveau bien en place, on comprend que sur vos routes vous ne nous avez pas croisés, déclinant le face à face, c'est vous qui êtes à la masse. Au niveau musical, en général, j'arrivais avec plusieurs harmonies, plusieurs mélodies, plusieurs rythmes. On les écoutait ensemble. On se disait, bah tiens, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un jazz? Est-ce qu'on en fait un rock? Est-ce qu'on en fait un reggae? De là, on se ralliait à la majorité. Et on avait une base de départ rythmique. Ensuite, au niveau des arrangements, donc on est rentré en studio, on a commencé à poser les instruments, et puis on s'est dit, bon, au niveau des arrangements, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, pareil, le studio était ouvert, les résidents venaient, ils écoutaient ce qu'on était en train de faire, et à partir de là, ils nous disaient, bah tiens, pourquoi tu rajoutes pas ça? Tiens, cet instrument-là, il casse un peu les oreilles, baisse le volume. Donc, alors ils sont pas rentrés dans des détails hyper techniques du mixage ou du mastering, parce que ça devient compliqué. Mais en tout cas, ils ont toujours donné leur avis sur les textes qu'ils voulaient écrire, quoi. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et pareil, même au niveau du visuel, par exemple, quand j'ai eu les premiers visuels, je leur ai présenté. J'ai dit bon, là, bah, sur la première de couve, par exemple, elle nous allait pas. On a plutôt choisi un autre visuel. Donc ils ont aussi eu leur avis sur le visuel.